Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire spécial menuisier. Je suis avec Alexandre, Grégoire et Jérôme. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous installer confortablement. On va vous partager pas mal d'informations. Ils vont vous livrer leurs secrets pour bien piloter leur entreprise. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions, on y répondra au fur et à mesure, ou en tout cas, juste même à la fin, on aura une section questions. Et si vous souhaitez, interagir avec Alexandre, qui est conseiller Rivalis, ou alors avec Grégoire et Jérôme, qui sont dirigeants de menuiserie. Dans un premier temps, je vais juste vous faire un petit rappel sur ce qu'est Rivalis et qui nous sommes. Et après, je laisserai nos invités se présenter aujourd'hui et on pourra passer à la présentation et du coup à la discussion entre nous. Pour commencer, donc le réseau Rivalis, nous on est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France. On a 28 ans d'expérience, bientôt 29. Le 6 juin exactement, Rivalis fêtera ses 29 ans. On est 753 conseillers dans toute la France et en dom-tom. 164 048 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP, c'est quoi? Donc, c'est surtout le bon sens paysan ou le bon sens pratique. Chez nous, on l'appelle comme ça. Et c'est notre feuille de route. Et c'est un langage simple, direct et tourné vers le résultat. La sérénité du patron, notre mantra. C'est vrai que voilà, nous, on veut vraiment que nos patrons soient sereins dans leur rôle de dirigeant. Grégoire et Jérôme pourront peut-être nous dire comment ils se sentent maintenant depuis qu'ils sont accompagnés par Alexandre. On en parlera tout à l'heure. Et puis, 93% de satisfaction client, ça c'est un chiffre aussi que nous vérifions et qu'on mesure régulièrement. Deux derniers chiffres avant de passer la parole à mes invités aujourd'hui. Plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats sur les patrons, les dirigeants de TPE-PME qui sont accompagnés par un conseiller Rivalis. Voilà pour ce qui est de l'entreprise Rivalis et nous allons commencer avec la présentation de Alexandre. Donc Alexandre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Alexandre Clich, gérant de la société Lex Conseil et conseiller Rivalis depuis maintenant 3 ans. Je suis de la région Moselle, en Aix-Lorraine. J'accompagne à peu près 16 clients régulièrement et je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Ok, merci Alexandre. Grégoire et Jérôme, je vous laisse vous présenter aussi. Je sais pas, Jérôme, je te laisse la parole en premier. Alors bonjour à tous, je suis Jérôme Blouin, je suis co-gérant d'une petite entreprise de menuiserie générale où on fabrique de l'agencement, de l'escalier et puis tout ce qui touche à la menuiserie. On est en Moselle effectivement aussi et je suis originaire d'Angers. Je suis venu me perdre par ici, pas perdu mais je suis venu par ici. Et voilà, on a démarré la société il y a 5 ans avec mon beau-frère, donc qui est co-gérant avec moi. Et on a chacun notre secteur d'activité. Moi, je suis plus agencement et lui plus menuiserie bois. Et la complémentarité des deux choses nous permet de rayonner sur pas mal d'activités dans la menuiserie en général. Et on a monté tout un atelier de A à Z puisqu'on est parti de rien. Et dans le coup, on peut proposer nos services pour vraiment une grande palette de choses en menuiserie. Parfait, merci Jérôme. Grégoire, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Morandini, je suis aussi menuisier et agenceur depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai ouvert mon entreprise en 2021, fin 2021. Pour la petite histoire, moi non plus, c'est comme Jérôme, je suis pas d'ici, je suis pas très loin, je suis du sud de l'Alsace et je suis aussi venu me perdre par ici. Et du coup, oui, je me suis décidé à ouvrir mon entreprise par ici suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise où je travaillais. J'en ai profité et je me suis dit: «Je vais me lancer» et puis, voilà, donc j'ai monté ça ici. Donc moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui est rangement, donc placard, dressing, et mobilier divers et tout le rangement, qu'on peut souhaiter, bibliothèque, voilà, ce genre de choses. Je propose aussi des prestations de pose pour tout ce qui est, tout le reste de l'agencement intérieur, donc les portes, les cuisines et ce genre de choses. Voilà. Ok, nickel, parfait.
on va pouvoir du coup passer au constat. Donc le but aujourd'hui, ça va vraiment être de pouvoir apprendre un petit peu quelle était votre histoire avant Rivalis, pourquoi vous avez contacté Rivalis et ce que vous avez mis en place grâce à Rivalis. Grégoire et Jérôme, vous pouvez juste nous dire depuis combien de temps vous êtes accompagnés par Alexandre? Alors moi, je suis accompagné avec Alexandre depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois, Alexandre. On va dire 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Voilà. Moi, c'est un petit peu moins d'1 an. Il me semble que c'était mois de mai, juin qu'on avait commencé vraiment à travailler ensemble. Je ne sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. j'aurais dit, ouais. À partir de juillet, on a vraiment commencé à travailler Voilà. ensemble. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les difficultés auxquelles vous étiez confrontés avant de rencontrer Alexandre? En fait, pour moi, pour nous, hein, c'était des chiffres fin d'année qui n'étaient pas forcément cohérents. Un coup, ça allait, un coup, ça allait pas. Et pour le coup, on a eu un peintre en bâtiment qui était suivi par Alexandre, qui nous a conseillé de contacter Alexandre. Chose qu'on ne voulait pas faire avant. On s'était dit qu'on n'avait pas forcément besoin de ça. Et en fait, on a quand même sauté le pas parce que avant de devoir fermer la porte. Ok. Et toi, Grégoire? Alors moi, j'ai rencontré Alexandre lors d'une réunion avec des entrepreneurs où mon comptable m'avait invité, donc on a discuté. Puis moi, comme dit, c'est pas comme Jérôme, j'étais vraiment encore à mes débuts, donc j'avais pas d'antécédents à lui présenter, donc de chiffres ou quoi que ce soit. J'étais vraiment au début et ça m'a permis justement de soulever quelques problèmes comme par exemple, l'outil pour les devis, factures, voilà, j'ai fait une mise en page toute simple que j'ai trouvée. Et puis, l'outil qui m'a apporté, ça m'a permis justement de pouvoir faire les choses plus dans les règles et qui est derrière son analyse via justement le logiciel sur lequel il m'a mis. Et puis d'autres choses encore, le commercial aussi, que j'étais pas spécialement fort là-dessus. Il m'a un petit peu guidé pour essayer d'améliorer ça. Et puis voilà. Ok, parfait. Et toi, Alexandre, du coup, tu as des choses à rajouter? Quel était ton Autre chose, constat? Alors, j'ai deux constats bien évidemment complètement différents, parce que c'est deux projets différents, pourtant ce sont des menuisiers. Alors, je vais commencer par dans l'entreprise de Jérôme, on a plus de vécu ensemble. Moi, je suis arrivé dans une équipe déjà où j'ai senti qu'il y avait un vrai professionnalisme. Ça, c'était très important dans mon premier contact, où je me suis appuyé sur un diagnostic qui m'a montré un vrai manque de rentabilité. Pourtant, ils avaient un carnet de commandes extrêmement fourni, vraiment de la visibilité, mais un gros manque de rentabilité. Une perte de confiance aussi, parce que ça faisait déjà 4 ans qu'ils fonctionnaient, et comme disait Jérôme, des résultats aléatoires, alors que je ne vais pas dire leur temps de travail, mais c'était conséquent. Donc, travailler pour rien, ça commençait à peser. Donc, c'était déjà les remettre en confiance et leur prouver que, en faisant des efforts un petit peu sur leur chiffrage, en touchant quelques postes, on pouvait arriver à du résultat. La deuxième chose, c'était un manque de vision dans le futur. Ils n'arrivaient pas à se projeter. C'était vraiment, je dirais pas une organisation au jour le jour, mais voilà, ils étaient vraiment obnubilés par sortir le travail à l'instant T. Ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye maintenant de faire. J'essaie de leur amener mensuellement des visions un peu plus lointaines. Pour Grégoire, c'est un constat complètement différent. Donc, je me suis basé également sur un diagnostic qui nous a montré que son business plan de départ était complètement caduque. C'est-à-dire que l'accompagnement qui a été mis en place a sous-estimé le temps pour construire un atelier. Chez un menuisier, c'est très important. Le coût de l'investissement aussi qui était sous-estimé. Donc, ça, c'était la première chose. Un petit manque d'organisation et de rentabilité pour absorber une grosse charge de travail. Et puis, le commercial, hein, la prospection, où j'ai vraiment fait un gros travail avec Grégoire qui commence à avoir des succès. Ok. Bon, bah top. Et de ton constat à toi, est-ce que Grégoire et Jérôme vous étiez conscients des mêmes choses que ce qu'a mis en avant Alexandre, ou il y a eu des choses en plus qui se sont révélées après avoir rencontré Alexandre et après avoir fait le diagnostic? Non, mais après, effectivement, il y a des choses qu'on savait mauvaises, mais il y en a aussi beaucoup qui nous ont, que Alexandre nous a démontré
Et puis par le logiciel qui utilise tous nos chiffres antérieurs, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas que les choses que nous on voyait qui font que ça n'allait pas. Ouais, d'accord, ok. Merci en tout cas déjà pour vos réponses. J'ai juste 2 petites questions qui sont tombées dans le chat. Amandine qui nous demande si vous pouvez nous donner votre chiffre d'affaires moyen sur les 2 entreprises, ainsi que vos effectifs actuels si vous en avez, si vous avez des salariés. Moi, je suis seul et puis au niveau du chiffre d'affaires, je suis sur ma première année, donc j'ai fini donc ma première année. Je sais pas si je peux pas vraiment révéler première année. Non, mais nous on est 4, à la recherche de 1, mais on est en temps réel 4 salariés, plus 2 apprentis. Et pour notre chiffre d'affaires, c'est estimé, c'est pas estimé, c'est aux alentours de 550 000 euros par an. Ok, parfait. On va pouvoir passer du coup sur la problématique. La problématique, en tout cas pour Jérôme, ne contredira pas, c'est de retrouver la rentabilité pour réinvestir, pour se payer correctement et pour être serein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était de retrouver une certaine vision de leur activité, chose qu'on travaille encore sur ce sujet-là. Pour Grégoire, je dirais, c'était réussir son lancement, qui s'annonçait un petit peu plus compliqué que prévu. Donc là aussi, c'est beaucoup plus récent. Donc j'irais vraiment s'assurer qu'il y a de la rentabilité et surtout qu'il arrive à générer son business, ses chiffrages en temps et en heure et qu'il soit rentable. Ok, on va pouvoir continuer du coup sur les objectifs. Maintenant que vous étiez rencontrés, vous avez découvert les difficultés, vous avez parlé de votre problématique, quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés avec Alexandre? Nous, c'est ce que a mis en avant Alexandre avec le logiciel, encore une fois, c'est nos temps perdus qui ressortaient avec les analyses, quoi. Donc récupérer le temps qu'on pouvait perdre à droite à gauche alors qu'on avait l'impression d'être dans les temps de notre chantier, quoi. Moi, l'objectif, surtout, on avait parlé de commercial, donc c'est vraiment chercher la clientèle, vu que il fallait que je me crée un certain réseau et puis me faire connaître. Donc, me pousser à aller chercher de la clientèle pour pouvoir justement établir une certaine quantité de devis dans le mois et pour pouvoir avoir un bon taux de transformation aussi, quoi. Ok, Alexandre, tu veux rajouter des choses? Ça, c'est difficilement quantifiable. Leur redonner un peu plus de sérénité également dans leurs activités. Ouais. Effectivement, on en a parlé au début. Alors c'est vrai que c'est difficilement quantifiable, mais c'est plus nous expliquer aussi comment vous vous sentez maintenant, mais on en parlera justement après. Ok, parfait. Maintenant, on va pouvoir passer aux actions qui ont été mises en place. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pistes de travail et des actions mises en place pour atteindre justement ces objectifs? Qu'est-ce que tu as préconisé du coup et qu'est-ce que tu as mis en place avec Jérôme et Grégoire? Je dirais la grosse difficulté des menuisiers en règle générale et de ces métiers qui s'y rapprochent, c'est leurs charges fixes qui sont très importantes via leurs moyens de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment quantifier et suivre, notamment aussi avec leur achat matière et les inflations qu'on a connues dans le bois. Donc ça, c'est des choses où je suis très, très attentif pour vérifier qu'il y a une certaine rentabilité qui se dégage et pas avoir la surprise lors du bilan final. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut mettre en place, c'est des indicateurs de suivi, donc chose qu'on fait très, très bien chez Jérôme. C'est aussi faire des analyses de leur activité chaque mois. Donc, chaque mois, je les rencontre, on fait le point et on regarde un petit peu ce qu'ils ont pu réaliser comme chantier. Et est-ce que ce qui était initialement prévu en temps et en heure et en coût de la prestation, est-ce que ça a été bien respecté? Et si ça a été bien respecté, combien ils ont gagné à la fin de leur prestation? L'objectif, c'est de voir un petit peu si ils ont bien chiffré, ils ont bien réalisé, est-ce que le management est bon? Essayer de trouver les cas échéants, les problématiques qui ont fait que ce chantier n'est pas bon et apprendre de ces erreurs pour progresser sur ce prochain chiffrage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien chez LC parce qu'ils ont énormément de chantiers, donc il y a pas mal de matière. Côté Grégoire, on a travaillé un petit peu différemment. Vu qu'on était en début d'activité,
on s'est déjà organisé avant vraiment de démarcher énormément de clients. Ce qui fait que Grégoire a une organisation maintenant qui fait qu'il peut répondre en temps et en heure aux demandes tout en n'arrêtant pas de prospecter. Ça a été notre grosse bataille et de rattraper un petit peu son business plan avec ses partenaires financiers pour le remettre à flot parce que quand il y a un état des lieux de départ qui n'est pas bon, forcément, à l'arrivée, c'est plus compliqué. Donc, on a retravaillé aussi son suivi de trésorerie. Donc, ça, c'est ce qu'on suit de façon mensuelle afin de le permettre d'être plus serein. Ok, parfait. Et du coup, Alexandre, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu comment ça se passe, le pilotage d'entreprise chez Rivalis, en quoi cela consiste, et sur quelles sont les fréquences des rendez-vous, comment tu vois tes clients, etc. Ouais. Juste nous expliquer un petit peu comment se passe le pilotage en fait. Alors déjà, la première chose, c'est une confiance entre les deux parties qui est primordiale pour moi. C'est hyper important qu'on soit bien intégré dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est de mettre en place un prévisionnel, quelle que soit l'activité, qui va être notre fil conducteur du début à la fin de l'exercice. Et ça va être vraiment notre feuille de route. Et puis surtout, c'est des moments où on se voit une fois par mois à minima. Et c'est des moments d'échange. Donc moi, c'est une demi-journée par mois, en gros, que je passe avec mes clients. Et c'est des moments où je vais essayer de faire prendre le recul nécessaire aux chefs d'entreprise. C'est-à-dire que la grosse problématique des patrons de TPE, les petites entreprises, c'est qu'ils sont focalisés sur l'activité, leur quotidien. Et bien souvent, ils ne prennent pas le recul nécessaire pour analyser ce qu'il y a dans le futur de leur activité. Et ça, c'est vraiment le travail que je fais au quotidien, c'est d'essayer de les faire se projeter. Et après, je mets en place des indicateurs liés à ce prévisionnel en fonction des activités, donc qui peut être à travers les outils qu'ils ont parlé, qui nous permettent vraiment de piloter au plus juste leur activité et de répondre à 6 questions qui sont pour moi fondamentales. C'est là savoir à l'instant T où est-ce que vous en êtes dans votre activité, en termes de chiffre d'affaires, de marge, de savoir à combien vous allez finir, de juger la rentabilité de vos prestations, de savoir si vous pouvez embaucher et si vous pouvez investir. Et la dernière chose, bien souvent, où on en est dans ces impayés. Donc ça, c'est des choses que bien souvent, on ne suit pas. Et voilà. Donc c'est redonner de la vision à mes clients. C'est vraiment mon objectif premier. Ok, top, merci Alexandre. Alors Jérôme, Grégoire, est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu comment se passe le début d'un accompagnement avec un conseiller Rivalis? Le début pour nous, dans notre activité à nous, puisqu'elle est différente avec Grégoire, notre activité à nous, c'était déjà démarré, donc il fallait qu'il fasse son constat. Donc pour faire le constat, faut qu'il prenne tous nos chiffres, nos dépenses. Enfin, il reprend notre dernier bilan voilà. Et puis on discute ensemble pour voir pour qu'il comprenne comment on fonctionne nous. Et puis là, il a fait son analyse au fur et à mesure. Et puis, on a commencé à faire des ajustements sur les petites choses, peut-être sur des tarifs horaires, sur des marges différentes, sur des temps. Enfin, voilà, on a commencé tout petit à petit. Et puis, et là, on commence à rentrer un peu plus pas dans le dur, mais dans le plus technique, quoi. Ok, merci. Et pour toi, Grégoire? Moi, comme il dit Jérôme, voilà, c'est différent parce qu'eux, ils ont un antécédent, c'est toujours pareil. Moi, Alexandre, il est arrivé au début, vraiment. Donc, j'ai eu un accompagnement avant qui n'était du coup pas suffisant. Donc, en fait, il a plus ou moins continué cet accompagnement et a apporté ses analyses et puis ses outils aussi pour m'aider à démarrer correctement, quoi. Ok. Nickel. J'ai juste une question de Amandine aussi, qui nous demande quels KPI sont les plus pertinents à part le suivi des temps par chantier et le prix matière. Alors après, il y a énormément de sujets. Je pense que la gestion des achats en ce moment, c'est un vrai sujet. Entre les retards de livraison, le coût des matières premières qui s'envolent. Donc ça, c'est des vrais problèmes qu'ils doivent subir. Je prends le cas d'ALC, ça veut dire des chantiers qui se décalent. Donc, des potentielles problématiques de trésorerie liées à ça, parce que forcément, vous ne facturez pas. Des organisations
qui change. En tout cas, dans notre secteur, la problématique des menuisiers, c'est aussi le recrutement. Donc, chez ALC, on a un recrutement en cours qu'on espère pouvoir régler le plus rapidement possible. Mais là aussi, c'est vecteur de rentabilité. Chez Grégoire, ça va devenir un sujet, je pense, au deuxième semestre. Donc là aussi, il faudra se poser la question. Donc là aussi, c'est leur amener des indicateurs dans le sens à combien on peut les payer, combien il va nous faire gagner, avec la problématique que nous sommes proches du pays du Luxembourg, donc avec des salaires, d'une concurrence salariale qui est très compliquée. Donc comment on peut s'organiser? Chez ALC, par exemple, on propose la semaine de 4 jours. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on pose. Et on parle aussi d'investissement. Chez ALC, je ne sais pas si vous en parlez, mais il y a des gros projets d'investissement. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on regarde au quotidien. On anticipe avant, enfin pour rajouter quelque chose, on anticipe avant d'avoir le constat du comptable à la fin, quand tout est fini. Mais justement, en parlant du comptable, est-ce que on sait que c'est pas la même chose, mais voilà, quelle est la différence pour vous et qu'est-ce qu'un conseiller rivaliste vous apporte en plus en fait? L'anticipation, en fait. On discute des chiffres. Quand c'est la fin de l'année. Je veux dire, c'est pas la fin de l'entreprise, mais le comptable, il fait les chiffres une fois qu'on a passé l'année. Là, avec Alexandre, on fait les chiffres au mois, puisqu'on le voit tous les mois, et on anticipe les petits changements au moment, quoi. Moi, je dirais effectivement, on ne fait pas tout à fait le même métier. Le comptable juge le passé et va un petit peu regarder ce qu'on fait de vos bénéfices, vous conseille au mieux. Nous, on fait en sorte de voir à combien vous allez atterrir pour ce bilan, donc déjà qu'il n'y ait plus de surprise. Et surtout, on va se projeter à court, moyen et long terme. Donc, c'est tout à fait, c'est ça notre objectif. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu des résultats qui ont été observés grâce au pilotage sur votre entreprise? Alors, pour Jérôme, l'avantage, c'est qu'on en a eu un bilan il n'y a pas longtemps. C'est la meilleure façon de le traduire. C'est une augmentation du chiffre d'affaires, mais surtout du résultat net à la fin, avec un EBE en nette progression, qui s'explique par pas mal de choses. Une stratégie de prix différente, un suivi des heures de chantier qui est de mieux en mieux maîtrisé, mais il y a encore du travail, des coûts qui sont vraiment très très bien suivis. Donc, ce qui fait que voilà, on a eu une belle rentabilité en tout cas pour un début, en sachant que la problématique qu'on avait chez ALC, c'est qu'ils avaient un carnet de commande de 10 mois. Donc, les décisions qui sont prises, vous avez des premiers résultats à partir du 11e mois. Donc, ça, c'est toute la problématique chez Jérôme. Concernant Grégoire, pour moi, sa plus belle réussite, c'est les signatures actuellement de ses devis et son temps de transformation qui est en hausse et le nombre de devis qu'il produit. Alors, pour ALC, à l'heure actuelle, avec un salarié en moins, c'est compliqué sur le travail, mais ils arrivent à tenir le rythme. Et on a surtout, en 3 mois, on a 60 000 € d'avance sur leurs chiffres par rapport à l'année dernière. Et du coup, est-ce que vous avez ressenti des changements dans votre vie, que ce soit au niveau de la sérénité, on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est pas vraiment quantifiable, mais comment vous vous sentiez avant l'accompagnement rivaliste et comment vous vous sentez maintenant? Oui, forcément, l'entreprise en voyant les chiffres évoluer favorablement, on est plus serein à la maison. Même si tous les chiffrages ne rentrent pas comme on voudrait, on arrive à voir quand même plus clair et à être plus serein avec ça, quoi. Pour moi, c'est pareil. Pareil, je veux dire, c'est déjà plus de sérénité. Et maintenant, je vois justement que je fais plus de devis qu'au tout début. Et puis que j'arrive à avoir un meilleur taux de transformation. Puis j'arrive à plus me projeter maintenant sur 2-3 mois en avance, quoi. Et au niveau de l'organisation aussi, ça s'est amélioré aussi de ce côté-là. Ok, et au niveau de votre vie, votre équilibre vie pro, vie perso, est-ce qu'il y a eu des changements aussi? Peut-être, je sais pas, sur le fait qu'avant, vous faisiez peut-être beaucoup plus d'heures ou alors vous avez peut-être réduit vos heures? Par la force des choses, vu qu'en fait, là, on a deux choses, c'est que donc le suivi se passe super bien. Malheureusement, on a perdu un salarié, donc on aurait pu être plus serein, mais la perte du salarié ne fait pas avancer dans le bon sens, même si on est à la recherche de quelqu'un, et puis dès qu'on trouvera quelqu'un, ça ira beaucoup mieux, et puis on sera plus tranquille, quoi.
Ok. C'est vrai que l'effectif est important. On avait un rythme. À 3 à 4 et on l'a perdu sans s'y attendre et ça nous a un petit peu chamboulé. Et puis dans le coup, les chiffrages étaient rentrés. Il a fallu les sortir puisqu'il fallait sortir les chantiers les commandes arrivaient, les livraisons arrivaient. Et il a fallu compenser la perte du salarié. D'accord, ok. Et du coup, Alexandre, comment tu as pu gérer cette perte de salariés? Parce que on n'en a pas trop parlé avant, mais Alors, la première chose, c'est adapter le prévisionnel aussi, parce que forcément, baisse de productivité, donc on a dû revoir les chiffres un petit peu à la baisse. Et derrière, c'est réfléchir à des moyens de combler, donc une réorganisation du carnet de commandes, trouver peut-être de la sous-traitance. Donc, j'ai mis en relation Grégoire et Jérôme. Ça peut un petit peu aider. Et surtout, mettre en place tout de suite le recrutement en réfléchissant à un budget qui attire, parce qu'il y a une vraie concurrence en local pour trouver des menuisiers. Donc, mettre en avant les avantages, semaine de 4 jours, salaire très intéressant. Et puis voilà, hein, maintenant on est en phase active de recherche de salariés. Et toi, Grégoire, du coup, niveau équilibre vie pro, vie perso, t'as remarqué des changements depuis l'accompagnement avec Alexandre? Ouais, c'est surtout beaucoup moins de stress en fait, parce que ça me stressait à un certain moment. Je pense que c'était surtout mon organisation qui était pas bonne, et du coup, là, ça me permet d'être plus serein et de moins stressé. Voilà, disons, dormir un peu plus tranquillement, quoi. Donc, c'est surtout ça. Après, moi, je suis seul, donc voilà, des heures, forcément, j'en fais aussi. Je pense que Jérôme aussi, il en fait aussi. Mais ouais, c'est que ça limite le stress, ouais, effectivement. Ok. Et comment vous envisagez la suite avec votre conseiller, avec Alexandre? On va essayer de trouver l'équilibre et puis trouver les bons curseurs à bouger. Et puis, comme disait Alexandre tout à l'heure, on a déjà le projet d'acheter le local dans lequel on est. Donc, ça va déjà changer notre vision de la chose, certainement, puisque dans le coup, on sera chez nous. Pour l'instant, on suit la chose et puis on va bouger tous les curseurs pour qu'on soit toujours dans le vert. Ok. Et toi, Grégoire? Un petit peu comme Jérôme, et puis continuer aussi l'accompagnement pour améliorer encore d'autres choses. Je pense qu'on a encore du travail à faire ensemble, quoi, parce que voilà, moi, je pense que je commence encore aussi, sachant que j'ai quoi, 1 an et demi, donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour bien arriver à tout soit correctement en place. Ok. Et du coup, quelles sont vos perspectives d'évolution de l'entreprise, vos projets futurs? Alors nous, on va rester une petite entreprise parce que alors déjà les locaux sont pas très très grands non plus, mais suffisamment grands pour nous 4 et puis pour notre atelier. On sait qu'on prendra peut-être encore d'autres salariés, mais pas, on restera en dessous de 10 en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis pour moi, déjà, oui, peut-être comme disait Alex, voir peut-être dans 2 semestres comment je serai, et voir peut-être éventuellement, ouais, prendre quelqu'un par la suite, et puis après voir comment je peux développer tout ça encore. Mais en restant aussi un peu comme Jérôme, en restant petit pour l'instant, et puis voilà. Ok. Et du coup, alors, petite question du coup, est-ce que vous aviez des freins, vous, au début, quand là, vous aviez, Jérôme, toi, on t'a recommandé d'appeler Alexandre, et Grégoire, toi, c'est par un réseau avec ton comptable. Mais du coup, est-ce que vous avez eu des freins? Est-ce que il y a eu des choses qui sur le coup, vous étiez dit non, en fait, j'en ai pas besoin, ou voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé de sauter le pas avec Alexandre? En fait, comme je disais tout à l'heure, oui, avant de contacter Alexandre, on avait eu des contacts avec d'autres conseillers rivalistes pour le coup, mais on ne sentait pas le besoin et on avait surtout peur d'investir, puisqu'on investit un petit peu dans cette chose-là parce que c'est notre métier, donc on savait ce qu'on voulait, mais on voulait pas investir encore plus, sachant qu'on était déjà juste dans nos bilans, quoi. Et c'est effectivement le fait que quelqu'un qu'on connaisse nous a vraiment
vivement conseillé de faire, qui nous a décidé, quoi. Ok. Et du coup, comment vous avez pallié l'investissement Ça se gère dans le logiciel, je viens de dire. Bon, tout est anticipé, on met tous nos chiffres, mais les chiffres d'Alexandre sont compris dans notre bilan annuel, donc ça se fluidifie, ça se voit pas. D'accord, ok. Moi, je pense que j'ai compris, en fait, il m'a, en faisant le diagnostic, en m'expliquant, voilà, en me donnant son explication, j'ai compris que j'en avais quand même besoin et que c'était, comme dit Jérôme, qu'on pouvait l'inclure justement dans l'investissement sur l'année, quoi. Oui, je pense que j'en avais quand même besoin, quoi. Que l'accompagnement que j'ai eu tout au début ne me suffisait pas pour vraiment me lancer correctement. Ok, donc toi, t'as pas vraiment eu de frein, tu t'es dit tout de suite que c'était quelque chose dont tu avais besoin et qui pouvait t'aider, quoi. Moi, j'ai réfléchi un petit peu quand même, mais Ouais. je me suis quand même dit, oui, ça pourra m'aider et ça pourra me permettre à peut-être accélérer les choses. Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Bah, je pense que ça a été tout dit. Il faut, ce que je dis toujours, il y a une partie de confiance, parce qu'on vient avec beaucoup de chiffres au début. Et l'objectif, c'est pas de noyer nos prospects ou nos clients dans les chiffres, c'est de leur faire comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres et surtout leur montrer que le chemin, il est faisable. Et c'est ça la difficulté d'un bon démarrage, c'est de ne pas les noyer trop dans l'information et de les faire bien comprendre notre méthodologie de travail. Ok. Et du coup, quelle est votre relation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes devenus amis? Est-ce que vous avez juste une relation client-conseiller? Est-ce que vous vous connaissez entre vous, Jérôme et Grégoire? Racontez-nous un peu du coup l'histoire après Rivalis. Comme disait Alexandre tout à l'heure, il nous a mis en contact avec Grégoire. Et effectivement, nous, le fait d'avoir 5 ans d'expérience pouvait apporter un petit peu certaines choses à Grégoire, notamment peut-être des fois, c'est pas des fois, c'est de temps en temps un prêt d'atelier ou alors se donner un coup de main sur les chantiers, puisqu'effectivement, quand on n'est que 3 ou 4 ou que lui, il est que 1, l'un ou l'autre a certainement besoin à un moment donné d'un petit coup de main. Donc, voilà. Pour l'instant, la relation est comme ça. S'il a besoin, on est là. Si nous, on a besoin, je pense qu'il sera là aussi. Ouais. Et votre relation avec Alexandre, du coup? Ouf. Je plaisante, bien sûr. Non, avec Alexandre, c'est vrai que ça reste une relation conseiller entrepreneur, mais l'amicalité rentre en compte puisque on se voit tous les mois et puis il sait que ça se passe super bien, quoi. Voilà. On a aucun souci là-dessus. Après, on va pas manger chez l'un et chez l'autre le dimanche, mais peut-être dans un an, peut-être dans un an. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Hein. Et toi, Grégoire? Tout pareil, hein. Moi je m'entends super bien avec Alex. On se voit même parfois un petit peu en dehors parce qu'on est dans le même club d'affaires et on s'entend bien. Et puis côté professionnel, comme il y a un petit côté amical aussi, je pense. Donc c'est toujours plus sympa aussi de travailler comme ça. Oui, c'est vrai que mine de rien, à force de se voir et de travailler ensemble, du coup sur votre entreprise, ça crée des liens, c'est sûr. J'ai envie de répondre juste à une question parce que j'ai ouvert le chat. Je vois une question. Ouais, mais j'allais y passer. J'allais Avez-vous y aller. intégré vos rêves? Eh ben oui, effectivement, nos rêves sont intégrés dans le prévisionnel. Donc, ça d'autant plus se fait avancer les choses. Ouais, justement, alors Rivalis, nous, on dit toujours que notre mission est d'aider les patrons de TPE à réaliser leurs rêves. On en parle souvent, c'est un peu notre slogan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être rentrer un peu plus dans les détails, c'était quoi votre rêve que vous avez envie de Je réaliser? rêve de m'acheter une moto. Ça fait longtemps que je peux pas m'acheter de moto et donc elle est intégrée dans nos bilans et tous les ans on s'en rapproche. Ok, Et c'est top. on doit se faire une balade ensemble. Ouais, pas de souci. Ok. Et toi, du coup, Grégoire? Alors moi déjà le plus bel objectif, je pense, ce serait de pouvoir acheter une maison. Donc j'y suis pas encore, mais voilà, ça se travaille. Peut-être faire aussi un grand voyage et puis ça aussi c'est intégré dans le bilan et puis j'espère pouvoir atteindre tous ces objectifs aussi
grâce à l'entreprise. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Il y a une question que j'ai peut-être pas forcément posée. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien pour gérer votre entreprise? Nous, nos outils, on a donc nos bureaux, logiciels et tout ça, mais après, effectivement, pour dire, on avait déjà un logiciel de chiffrage qui nous convenait pas forcément. Ça a été aussi un curseur dans notre choix qui nous a dirigé vers Rivalis, puisque le logiciel est relativement souple. Le logiciel est adapté à chaque activité, quoi. Donc, il s'adapte à nous et il fonctionne très bien, quoi. Alors en outil, il y a le logiciel de devis et facturation et il y a aussi un tableau de suivi de trésorerie, je pense qui est quand même assez important et qui permet aussi d'avoir aussi une certaine visibilité sur toute son année et puis la suite aussi. Moi, si je pouvais conclure un peu ce qu'on s'est dit à la fin, le plus important, c'est de prendre le temps de se connaître et avec les outils qu'on met en place, on peut aller vraiment très loin ensemble et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Eh ben, voilà, si vous voulez retrouver un petit peu des informations sur Rivalis, vous avez accès à du contenu sur les réseaux sociaux, des témoignages, des actus, des infos, des vidéos, des partages de clients. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on est visible un petit peu partout.